qu'il a complètement raté son entretien. Et il s'est fait piéger, en plus, parce que dans les termes... Enfin, à un moment, quand il dit « mais la guerre aurait été arrêtée en 15 jours », et sous le ton de la plaisanterie, il dit « mais non, vous avez raison, en 3 jours », c'était se moquer de ce que venait de lui dire le président Trump. C'est une position de dicter quoi que ce soit que nous puissions ressentir. Nous allons nous sentir très bien. On va se sentir très bien, très fort. Non, actuellement, vous n'êtes pas dans une bonne position. L'Ukraine est dans une mauvaise position et vous l'avez permis ça d'arriver. Depuis, vous n'êtes pas dans une bonne position. La prévente. Parce qu'au fond, c'est ce qu'a fait le président Macron, c'est ce qu'a fait le Premier ministre anglais. Ils ont fait la prévente. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire pour ramener à la table de la raison Donald Trump dans un timing qu'on sait extrêmement clair? Moi, je ne sais pas ce qu'il va se dire à la prochaine à la conférence de presse qui est prévue. Est-ce qu'elle va être maintenue? Oui. Et désormais, c'est quasiment impossible qu'on ait quelque chose avec un semblant de consensus. J'ajoute que sur la forme, et je reconnais, je suis d'accord avec... On écoute Donald Trump. Pas d'accord, tout simplement. Vous voulez quoi que je dise vous voulez que je dise des choses atroces sur Poutine et ensuite, Vladimir, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe avec cet accord? Moi, je ne suis pas aligné avec Poutine, je ne suis aligné avec personne. Je suis aligné avec les États-Unis d'Amérique, moi. Et pour le bien du monde, de la Terre, je suis aligné avec le monde, moi. Et je veux qu'on avance. Vous voyez la haine qu'il y a pour Poutine. Pour moi, c'est difficile de mettre un accord en place avec ce niveau de haine. Et je le comprends. Mais l'autre face, c'est exactement l'autre côté, ne sont pas en amoureux de lui non plus. Donc la question d'alignement, moi, je suis aligné avec le monde. Voilà. Je veux que les choses avancent. Je suis aligné avec l'Europe. Je veux voir si on peut régler cette affaire. Vous voulez que je sois dur, robuste? Je peux l'être, plus que n'importe qui, n'importe quel être humain. Mais c'est pas comme ça qu'on va arriver à un accord. C'est tout simple. Encore une question? Alors, tout à fait. Je vais répondre ça. Depuis 4 ans, pendant les États-Unis, on avait un président qui se levait, qui disait des choses dures sur Vladimir Poutine. Et Poutine a ensuite envahi l'Ukraine et détruit une grande partie du pays. Le chemin vers la paix, la prospérité, c'est peut-être au travers de la diplomatie. On a essayé de faire comme Biden voulait le faire, voilà, en gonflant les muscles, en disant voilà, c'était ce qui comptait. L'Amérique, ce qui fait de l'Amérique un bon pays, c'est l'Amérique qui entre dans la voie diplomatique. Et ce que fait le président Trump? Je peux réagir. Donc, il a occupé une grande partie de l'Ukraine, Poutine, à l'est du pays, la Crimée, et il a occupé ça en 2014 déjà. Il avait envahi et occupé la Crimée pendant beaucoup d'années. Et moi, je ne parle pas simplement de Biden, mais à l'époque, il y avait Obama, le président Trump, ensuite le président Biden, et à nouveau le président Trump aujourd'hui. Et Trump, on espère, va l'arrêter, mais en 2014, personne ne l'a arrêté. Voilà, il a envahi, il a tué des gens. 2015, 2014, 2014. Moi, j'étais pas là, moi. Mais en 2014, de 2014 jusqu'en 2022, voilà, on avait cette situation en place. Les gens mouraient et personne ne l'a arrêté. Vous le savez, nous, on a eu des conversations avec Poutine, beaucoup de conversations, on a eu des débats et on a signé, moi personnellement, avec en tant que nouveau président en 2019, j'ai signé un accord. J'ai signé avec lui un accord pour un cessez-le-feu. Tous m'ont dit, tout le monde m'a dit que on a signé, c'était un contrat, avec un contrat de gaz, oui, mais après, c'est le feu, il ne l'a pas respecté, il a tué nos gens, il n'a pas échangé de prisonniers. On a signé pour un échange de prisonniers aussi, il ne l'a pas fait. Donc, de quelle diplomatie est-on parle? Qu'est-ce que les États-Unis peuvent faire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je parle de la diplomatie qui va mettre fin à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et dire cela devant les médias américains.
Américains. Maintenant, vous êtes en train de forcer des conscrits sur le front parce que vous avez des problèmes de personnel. Vous devrez être content que le président entre dans ce conflit. Est-ce que vous êtes venu en Ukraine? Est-ce que vous connaissez la situation? Eh bien, moi, j'ai vu ce qu'on montre dans les médias. Et voilà, vous amenez des gens, vous faites des tours de propagande. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que vous avez des problèmes, que vos militaires ont des problèmes, que vous n'avez pas assez de monde et vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et d'attaquer l'administration qui essaye de prévenir la destruction de votre pays? Alors, il y a beaucoup de questions là. En commençant depuis le début, tout d'abord, pendant la guerre. Tout le monde a des soucis, tout le monde a des problèmes, même vous. Mais vous avez un océan, mais vous ne le ressentez pas maintenant. Mais vous allez le ressentir à l'avenir. Non, ne dites pas ce qu'on va ressentir. On essaye de résoudre un problème. Ne nous dites pas, n'essayez pas de nous dire ce que nous allons ressentir. Il faut que ce soit clair, il faut se souvenir de cela. Vous n'êtes pas dans une position de dicter quoi que ce soit que nous puissions ressentir. Nous allons nous sentir très bien. On va se sentir très bien, très fort. Non, actuellement, vous n'êtes pas dans une bonne position. L'Ukraine est dans une mauvaise position et vous l'avez permis ça d'arriver. Depuis, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas le contrat maintenant. Avec nous, vous allez maintenant... Vous êtes en train de parier avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Ce que vous faites, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect à ce pays, cette nation. Et est-ce que vous avez dit merci une seule fois ici, dans cette réunion? Est-ce que l'on vous a entendu dire merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie et faire campagne pour l'opposition en octobre et vous devez apprécier ce que nous faisons. Le président tente de sauver votre pays. Excusez-moi. Si vous croyez que vous parlez plus fort, et si vous parlez fort, vous allez avoir raison. Quand vous parlez de la guerre en Ukraine, il ne parle pas fort. Votre pays a des gros problèmes. Et vous n'êtes pas en train de gagner, vous n'êtes pas en train de vaincre. Mais il y a beaucoup de chances que vous puissiez vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, depuis le début, nous avons été seuls. Et on vous a dit merci. On vous a donné... Avec le président stupide, on vous a donné 350 milliards de dollars. On vous a donné des équipements et du matériel militaire. Vous vous êtes servi de notre équipement. Si vous n'aviez pas notre équipement militaire, cette guerre aurait été finie en une quinzaine de jours. Oui, d'accord, en 3 jours. Voilà, ça c'est ce... En 2 semaines. Ok, bien sûr, c'est ça. Ça va être difficile. Ça va être difficile d'arriver à un accord comme ça. J'ai dit merci beaucoup de fois, Monsieur Vance. Et il y a des désaccords, il faut l'accepter, ça. Il faut qu'on avance et plutôt que de se battre devant les caméras. Vous avez tort, on sait que vous avez tort. Moi, je crois que c'est bon que la population américaine voit ce qui se passe, c'est important. C'est pour ça que je continue cette discussion et ces échanges. Vous devez être reconnaissant. Les gens sont en train de mourir, vous n'avez plus de soldats, vous commencez à ne plus avoir de soldats. Ce serait une bonne chose. Et ensuite, vous nous dites, ah non, moi je ne veux pas de cessez-le-feu, je ne veux pas cesser le feu, moi je veux ci, moi je veux ça. Non, écoutez, si vous arrivez à un cessez-le-feu maintenant, prenez-le comme ça, il n'y aura plus de balles qui voleront et vos hommes ne seront plus tués. Vous ne voulez pas de cessez-le-feu, c'est ça que vous dites? Moi je veux un cessez-le-feu. Vous allez avoir un cessez-le-feu plus rapidement avec cet accord. Vous pensez que je ne veux pas de cessez-le-feu? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a quelqu'un qui s'appelle Biden, c'était pas une personne intelligente. Ça, c'était... excusez-moi, c'était avec Obama. Obama vous a donné des armes. Moi, je vous ai donné des javelines pour vous battre. Obama vous a donné des bateaux. Et Trump a donné des javelots, des javelins. Vous devriez être plus reconnaissant. Parce que ce n'est pas vous qui avez les atouts en main. Avec nous, vous allez avoir les atouts en main. Sans nous, vous n'avez pas d'atouts. Vous n'avez pas de carte en main même. Et les attitudes doivent changer ici.
Qu'est-ce que vous dites là? Elle pose la question, qu'est-ce qui se passe si la Russie met en place ça? Si une bombe vous tombe sur la tête maintenant? Moi, je ne le sais pas. Ils n'ont pas respecté le cessez-le-feu avec Biden. Ils ne respectaient pas Biden. Ils ne respectaient pas Obama. Moi, ils me respectent. Laissez-moi vous dire. Poutine a fait beaucoup avec moi. Il y avait une fausse chasse aux sorcières. Voilà, vous connaissiez ça. Il y avait Biden a lancé une fausse chasse aux sorcières. Hillary Clinton aussi. C'était une arnaque démocratique. Et il a traversé cela, Poutine. On l'a accusé de plein de choses. Il y avait une chasse aux sorcières, mais il n'avait rien à faire là-dedans. C'est sorti de la salle de bain de Biden, de la chambre à coucher de Hunter Biden. Et ensuite, on a dit, ah voilà, il y a ce laptop d'enfer a été fait par la Russie. C'était une arnaque. Et il a supporté ça. On l'accusait de tout cela, de toutes ces choses. Moi, tout ce que je puis dire, c'est cela. Peut-être qu'il n'a pas respecté des accords avec Obama, avec Bush, et peut-être avec Biden. Peut-être qu'il l'a fait, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais avec moi, il n'a pas brisé les accords. Il veut qu'on arrive à un accord. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire. Le problème actuellement, c'est que moi, voilà, je vous ai donné la possibilité de faire le dur. Et sans les États-Unis, vous ne seriez pas un dur. Vos gens sont très courageux. Mais soit il faut qu'on arrive à un accord, ou nous on se retire. Et si nous on se retire, vous allez voir ce qui va se passer. Et ça, je ne crois pas que ça va être joli pour vous. Mais voilà, vous pouvez continuer à combattre. Mais vous n'avez pas les cartes en main. Mais une fois qu'on aura signé cet accord, vous serez dans une bien meilleure position. Mais vous n'agissez pas en tant que personne reconnaissante. Et ça, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil du tout. Voilà. Et je crois qu'on en a assez entendu, assez vu. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, ça va faire de bonnes images, ça c'est sûr. Ça va être spectaculaire lorsqu'on va voir ça sur nos écrans. On va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. C'est du jamais vu, je crois. Volodymyr Zelensky et Donald Trump en train de s'écharper dans la Maison-Blanche, devant les caméras du monde entier. Le ton est monté à un niveau qu'on n'aurait pas pu imaginer. Donald Trump qui dit au moins Vladimir Poutine, il me respecte. Peut-être qu'il n'a pas respecté les accords sous Obama et sous Biden, mais avec moi, ça va changer. Il dit à Zelensky, il faut qu'on arrive à un deal, sinon on se retire. Et vous allez voir, on a senti aussi un Volodymyr Zelensky qui n'a pas réussi à se contenir, qui s'est énervé face notamment à J.D. Vance, le vice-président américain, qui lui reprochait de ne pas avoir été reconnaissant d'attaquer les Américains sur leur sol. Vous êtes en train d'attaquer ceux qui essaient justement de prévenir la destruction de votre pays. Donald Trump qui surenchérit en disant vous êtes en train de jouer avec la vie de millions de personnes. C'est la 3e guerre mondiale que vous jouez face à un Volodymyr Zelensky qui n'a pas réussi à faire baisser la pression. Ce soir, on est sidéré, pour tout vous dire, devant cette séquence. C'est du jamais vu. On voit mal comment il puisse avoir une conférence de presse commune entre les deux, vu ce qu'ils se sont échangés depuis quelques minutes. Oui, complètement. On en parlait là hors plateau. Le problème, c'est que à trop dire que M. Trump ne connaît que le rapport de force, Zelensky s'est placé dans cette perspective-là. Voilà. Sauf que les rapports de force sont pas exactement les mêmes, et que l'un est dépendant de l'autre. Et donc, je pense que là, on a vu que de toute façon il y avait un mur d'un côté et que Zelensky se heurtait au mur et n'arrivait ni à l'escalader, ni à le contourner, ni à rien du tout. Et je pense que pour revenir aux négociations, ce dont on a parlé, du déroulement de cette semaine, les Occidentaux, je place les Américains et les Européens, ont considéré que l'intégrité territoriale ukrainienne, de toute façon, ne serait plus le sujet. C'est-à-dire que la partie qui a été conquise par les Russes restera conquise par les Russes. Le problème, c'est que les Russes veulent aller plus loin
Et que M. Zelensky, lui, n'a pas compris ça. Lui, il est en train de dire, mais non, on va continuer, et on va continuer sur la vision stratégique qui est intégrité territoriale ukrainienne. Or ça, malheureusement, il ne peut pas le faire. Même avec les aides des Occidentaux, à moins que les Occidentaux... Des Européens. Je parle des Occidentaux, globalement. Oui. À moins qu'ils s'engagent sur le terrain, ce qui est totalement irréaliste. Donc, seul, avec son armée, il ne peut pas le faire. Et ça, il ne veut pas l'admettre. Et devant M. Trump, évidemment, c'est le mur, parce que lui, il dit, moi, la seule chose qui compte, c'est le feu. Ah oui, donc, sur les lignes sur lesquelles on est. On a vraiment eu le sentiment que Volodymyr Zelensky avait un mur face à lui, Donald Trump et J.D. Vance. On va retrouver Axel Monnier en direct de Washington, devant la Maison-Blanche. Axel, alors nous, on a les images, mais on imagine les journalistes en face. Est-ce qu'ils ont été aussi saisis que nous ? Alors oui, ils ont sûrement été saisis. C'est une séquence hallucinante, cette pression qui a été mise sur Volodymyr Zelensky, la réponse très émotive du président ukrainien également. Et effectivement, ici, il y a de l'effervescence depuis quelques minutes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, tout à l'heure, nous faisions nos directs sur cette pelouse que vous voyez derrière moi. Eh bien, le Secret Service, vous savez, cette organisation qui protège le président américain, a demandé d'évacuer cet endroit exactement comme pour l'arrivée de Volodymyr Zelensky. Alors est-ce que cela veut dire que le président ukrainien s'apprête à partir plus tôt que prévu? Il n'y a pas d'indice précis. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la presse qui suivait le rendez-vous à l'intérieur du bureau ovale a été escortée vers la sortie il y a une petite demi-heure maintenant pour mettre fin. On ne sait pas du tout ce qui se passe actuellement à l'intérieur de ce bureau ovale, mais vu les débats très houleux et les conversations très chaudes qui viennent de se déroulé, le ton est peut-être monté encore d'un cran. On verra s'il y aura bien une conférence de presse ou pas. Elle est censée se tenir d'ici quelques minutes, mais pour l'instant, eh bien, tout est en suspens. On attend d'en savoir plus. Il y a beaucoup d'effervescence, mais aussi beaucoup d'incompréhension. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines minutes, mais on va évidemment vous tenir informé. Merci Axel Monnier, notre correspondant en direct de la Maison-Blanche. Vous nous faites vivre évidemment l'effervescence sur place. C'est vraiment une séquence hallucinante que nous avons vécue dans le bureau ovale. Donald Trump, Volodymyr Zelensky, J.D. Vance, le vice-président américain, qui s'écharpent. Vraiment, c'est une dispute devant les caméras. On a du mal à imaginer qu'une conférence de presse commune aura lieu dans quelques minutes. Regardez une partie des échanges, la violence des échanges qu'il y a eu entre le président ukrainien, le président américain et le vice-président américain. Regardez. Je parle de la diplomatie qui va mettre fin à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et dire cela devant les médias américains. Maintenant, vous êtes en train de forcer des conscrits sur le front parce que vous avez des problèmes de personnel. Vous devrez être content que le président entre dans ce conflit. Est-ce que vous êtes venu en Ukraine? Est-ce que vous connaissez la situation? Eh bien, moi, j'ai vu ce qu'on montre dans les médias. Et voilà, vous amenez des gens, vous faites des tours de propagande. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord que vous avez des problèmes, que vos militaires ont des problèmes, que vous n'avez pas assez de monde? Et vous manquez de respect de venir dans le bureau ovale et d'attaquer l'administration qui essaye de prévenir la destruction de votre pays. Alors, il y a beaucoup de questions là. En commençant depuis le début, tout d'abord, pendant la guerre. Tout le monde a des soucis, tout le monde a des problèmes, même vous. Mais vous avez un océan, mais vous ne le ressentez pas maintenant. Mais vous allez le ressentir à l'avenir. Non, ne dites pas ce qu'on va ressentir. On essaye de résoudre un problème. Ne nous dites pas, n'essayez pas de nous dire ce que nous allons ressentir. Il faut que ce soit clair, il faut se souvenir de cela. Vous n'êtes pas dans une position de dicter quoi que ce soit que nous puissions ressentir. Nous allons nous sentir très bien. On va se sentir très bien, très fort. Non, actuellement, vous n'êtes pas dans une bonne position. L'Ukraine est dans une mauvaise position et vous l'avez permis ça d'arriver. Depuis, vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas le contrat maintenant. Avec nous, vous allez maintenant... Vous êtes en train de parier avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la guerre mondiale, la troisième guerre mondiale. Ce que vous faites, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect à ce pays,
cette nation. Et est-ce que vous avez dit merci une seule fois ici, dans cette réunion? Est-ce que l'on vous a entendu dire merci? Mais vu, hein, on le disait en conférence dans le bureau ovale. Joséphine Staron, est-ce qu'il y a peut-être un surjeu de la place, on surjoue la colère de la part de Donald Trump et de J.D. Vance pour expliquer à l'opinion publique américaine qui regarde ces images pourquoi Donald Trump ne veut pas céder à Volodymyr Zelensky? Vous savez, il n'y a pas de hasard. Cette séquence, elle est parfaite d'un point de vue de la communication. On venait de dire avant le début de ces échanges que c'était deux hommes professionnels de la communication. C'est exactement ce qui vient de se passer. La répartition de la parole entre le président américain et son vice-président, ce n'est pas du hasard. Donald Trump laisse sciemment J.D. Vance attaquer de manière encore plus brutale le président ukrainien. Et surtout, on est face à une guerre psychologique. C'était très difficile à regarder d'ailleurs comme ça en direct parce qu'on se dit Volodymyr Zelensky est un homme comme tout le monde et il va craquer. Et effectivement, il craque à certains moments, il dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire parce que on sait très bien comment Donald Trump aurait réagi. Est-ce que Volodymyr Zelensky... Il a piégé, vous dites? Oui, Donald Trump, par cette mise en scène, et le vice-président ont piégé Volodymyr Zelensky. Ce que toute cette séquence révèle, en fait, c'est que depuis lundi, depuis la visite d'Emmanuel Macron, on dit on va essayer de négocier avec Donald Trump, on va essayer de lui faire entendre tel argument, tel autre argument, on verra bien à la fin, on va placer nos pions. En fait, non, il avait déjà décidé. Avant cette semaine qu'on dit cruciale où chacun avance ses pions, ce que montre cette séquence, c'est que le président américain avait déjà décidé de l'issue de cette semaine. Lorsqu'il reçoit Volodymyr Zelensky, il sait exactement ce qu'il veut obtenir, un accord sur les terres rares, un cessez-le-feu, et ça s'arrête là. Zelensky n'a jamais eu de marge de manœuvre, c'est ce que vous nous dites, Joséphine Staron, en fait, ce soir. Quand on voit cette scène, on ne voit pas comment il aurait pu avoir la moindre marge de manœuvre. On va faire un détour par Kiev, par l'Ukraine, retrouver notre envoyée spéciale Gwendoline de Bono en direct ce soir. Gwendoline, on a besoin de savoir du côté ukrainien comment cette séquence est perçue, comment l'attitude de leur président est perçue. Écoutez, je parle, on va regarder cette séquence ensemble. Je viens de parler avec des Ukrainiens. Pour être très honnête, ils sont très choqués par ce qui est en train de se passer, par ce qui s'est passé dans le bureau ovale, extrêmement choqués surtout par l'attitude du vice-président J.D. Vance et par celle de Donald Trump, par ces attaques. C'est un peu le scénario catastrophe qui est en train de se dérouler. C'est ce que me disait l'un d'entre eux. Un autre qui est officier vient de me dire c'est un piège qui se referme sur Volodymyr Zelensky. Ils l'ont poussé dans ses retranchements. C'est ce que un officier donc de l'armée ukrainienne qui regardait la rencontre vient de me dire. Il y a quand même ce sentiment de choc. C'est un coup de massue ce soir pour l'Ukraine. On verra ce qu'il en sortira. Mais ces images sont dures à regarder aussi pour les Ukrainiens. Alors que cette rencontre, elle suscitait quand même une certaine forme d'espoir avec de la grande prudence, vu les déclarations de Donald Trump ces derniers jours. Mais c'est vrai qu'il avait eu des mots en disant que non, il n'avait pas dit que Zelensky était un dictateur, puis que oui, il y aurait une discussion sur le sort des territoires occupés. Donc il y avait peut-être l'espoir qu'il y ait un changement de la part de Donald Trump. Et bien là, ce que l'on vient de voir a fracassé ces espoirs et les Ukrainiens sont très sincèrement choqués. Merci beaucoup pour cette remontée de terrain, Gwendoline de Bono avec Thibaut Bruck, nos envoyés spéciaux en direct de l'Ukraine. Les mots sont forts, c'est le scénario catastrophe qui s'est produit ce soir. Les Ukrainiens, interrogés par nos envoyés spéciaux, sont sous le choc en voyant ces images de disputes devant les caméras du monde entier entre le président américain et le président ukrainien. Est-ce qu'il a raté cette opportunité de faire changer d'avis Donald Trump, ou est-ce que les dés étaient jetés dès le départ, comme le dit Joséphine Staron? Alors, je ne sais pas si les dés étaient jetés dès le départ, mais une chose est sûre, c'est qu'il a quasiment raté toute chance de voir bouger les États-Unis. Pourquoi? Parce que, vous avez entendu à plusieurs reprises, Donald Trump
ainsi que le vice-président ont dit, vous avez manqué de respect au peuple américain, vous avez manqué de respect à ce gouvernement, vous ne nous avez pas remercié pour ce que nous avons fait, alors lorsque Zelensky lui a dit, ben si, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, il a dit non, là, à ce gouvernement, en d'autres termes, il lui a dit, vous ne vous êtes pas adressé aux républicains, à la nouvelle administration, vous ête pour l'instant adressé à la précédente, mais pas à la nouvelle administration. Donc c'est désormais nous qui sommes en charge, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est quelle peut être la suite? Oui. Au fond, Donald Trump va pouvoir dire, 1, j'ai essayé, 2, il n'a rien voulu entendre, oui. Désormais nous n'avons pas à bouger, ils prennent ou ils ne prennent pas. S'il faut aller, si ça tourne véritablement à la 3e guerre mondiale, comme dit Donald Trump, ça sera de la responsabilité de Zelensky. Et la difficulté maintenant, c'est comment est-ce que les Européens qui ont fait la prévente, parce qu'au fond, c'est ce qu'a fait le président Macron, c'est ce qu'a fait le Premier ministre anglais. Ils ont fait la prévente. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire pour ramener à la table de la raison Donald Trump dans un timing qu'on sait extrêmement clair? Moi, je ne sais pas ce qu'il va se dire à la prochaine à la conférence de presse qui est prévue. Est-ce qu'elle va être maintenue? Oui. Et désormais, c'est quasiment impossible qu'on ait quelque chose avec un semblant de consensus. J'ajoute que sur la forme, et je reconnais, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que vous savez, la séquence à laquelle on a assisté est généralement une séquence qui se produit lorsqu'un conflit est juste... on pourra qu'il y a un conflit, une première rencontre entre belligérants, entre opposants, on se lâche, on laisse tout. Là, nous étions censés à être en présence d'une signature d'accord. Donc, en général, toute la haine, toute la dimension émotionnelle négative, tous les reproches sont en général purgés à ce stade-là. Or, on s'aperçoit que plus rien n'est purgé. Et Donald Trump a, en tout cas par cette séquence, a donné la preuve, en tout cas a montré que finalement, rien n'est purgé du côté ukrainien, qu'il n'avait pas de responsabilité avant sa prise de fonction. D'ailleurs, il a oublié qu'il a été aussi en fonction entre 2017 et 2021, et donc il n'était pas responsable du passé. Il dira au peuple américain, moi j'ai fait ce que je pouvais en fonction d'une situation que j'ai trouvée. Alors si vous nous rejoignez, pour bien comprendre le niveau de tension, saisir la mesure de ce qui se passe en ce moment dans le bureau ovale, regardez une autre séquence d'échanges extrêmement tendus entre le président ukrainien, le président américain et le vice-président américain. Regardez. Excusez-moi, si vous croyez que vous parlez plus fort, et si vous parlez fort, vous allez avoir raison. Quand vous parlez de la guerre en Ukraine, il ne parle pas fort. Votre pays a des gros problèmes. Et vous n'êtes pas en train de gagner, vous n'êtes pas en train de vaincre. Mais il y a beaucoup de chances que vous puissiez vous en sortir grâce à nous. Monsieur le Président, depuis le début, nous avons été seuls. Et on vous a dit merci. On vous a donné... Avec le président stupide, on vous a donné 350 milliards de dollars. On vous a donné des équipements et du matériel militaire. Vous vous êtes servi de notre équipement. Si vous n'aviez pas notre équipement militaire, cette guerre aurait été finie en une quinzaine de jours. Oui, d'accord, en 3 jours. Voilà, ça c'est en 2 semaines. Ok, bien sûr, c'est ça. Ça va être difficile d'arriver à un accord comme ça. Ça va être difficile, c'est ce qu'on voit. Partons retrouver à Washington Justine Jankowski, autre correspondante pour TF1 LCI. Justine, est-ce qu'un deal peut être conclu, le fameux deal sur les terres rares et les minerais, dans ces circonstances ? Voilà, toutes les cartes sont rebattues, on ne sait pas vraiment ce qui va passer, on ne sait pas même si un deal peut encore être signé. À cette question posée par la chaîne de télévision CNN, Donald Trump répond « on verra ». Il fait donc durer le suspense et vous l'avez vu, le ton est monté très vite entre les deux hommes avec cet échange hallucinant. Donald Trump qui a commencé en disant « vous n'avez pas les cartes en main », qui accuse Volodymyr Zelensky de s'être mis en mauvaise posture et même d'être
être sur le point de déclencher une troisième guerre mondiale. On voit que le ton il a commencé à monter quand le vice-président J.D. Vance a commencé à prendre la parole, qu'il a accusé l'Ukraine de ne pas être assez reconnaissante de l'aide américaine. Mais tout ceci, c'est vrai qu'on en entendait parler depuis quelques jours déjà. La Maison-Blanche disait que Volodymyr Zelensky se comportait un peu comme si tout lui était dû, comme si le soutien américain il lui était acquis depuis la présidence de Joe Biden et que maintenant il allait devoir voir à qui il avait affaire. Alors normalement il devrait y avoir une conférence de presse conjointe entre les deux hommes. À l'heure actuelle on ne sait pas si elle va se tenir, mais on suit bien sûr la situation. Merci beaucoup Justine Jankowski en direct de Washington. Général Trinquant, vous voyez saisi en voyant ces images où Volodymyr Zelensky essayait de se défendre, mais on voit que le président ukrainien était en train de perdre ses nerfs. Oui, les Américains, le duo Trump-Vance lui ont fait perdre ses nerfs, très clairement. Et on n'a pas vu le début. Mais moi, je regardais le début avec les photos qui étaient montrées. Oui. Et j'ai entendu le président Trump après ça qui parlait de la haine que Zelensky avait pour Poutine et pour etc. S'il s'est placé sur ce registre-là, évidemment que ça ne pouvait pas marcher. Parce que le registre, c'était pas ça. C'était, on vient vous remercier pour votre aide et on vous demande de continuer l'aide. Et pour ça, on signe un accord. Le fameux accord sur les terres rares, etc. Et donc, nous allons continuer cette aide. Et merci beaucoup de ce que vous avez fait et de ce que vous allez faire maintenant pour nous aider. Or, il n'est pas parti du tout sur ce registre-là. Est-ce qu'il a raté son entretien ? Moi, je crois qu'il a complètement raté son entretien. Oui. Et il s'est fait piéger, en plus, parce que dans les termes... Enfin, à un moment, quand il dit mais la guerre aurait été arrêtée en 15 jours, et sous le ton de la plaisanterie, il dit mais non, vous avez raison, en 3 jours, c'était se moquer de ce que venait de lui dire le président Trump. Or, on connaît la personnalité du président Trump, on ne se moque pas de lui. Ouais. Je veux dire, on prend en compte sa personnalité. Aucun président non plus. Non, bien sûr, vous avez raison. Mais vous avez raison, mais en plus de son égo. Dans ce contexte-là, vous avez parfaitement raison, parce qu'au fond, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les photos montraient le conflit, et la question n'était plus de dire qui a tort, qui a raison, c'était pas ça. Oui, on n'était plus là depuis très longtemps, Général Trump. Comment ? On n'était plus là depuis très longtemps. Non, mais bien sûr, la démarche, comme on le disait, à la fin de cette semaine, vous avez les Européens avec vous qui sont prêts à vous aider à arrêter et à mettre des garanties sur la table. Donc vous venez demander aux Américains, qui quand même n'étaient pas tout à fait dans cette logique-là, qui ont peut-être été un peu échaudés parce que on dit Macron est le Premier ministre britannique, et donc, maintenant, on va demander aux Américains de continuer l'aide sur ce sujet. Or lui, il est revenu au départ. Il est revenu au départ, c'est-à-dire la guerre, l'horreur, etc., ce qu'on comprend parfaitement. Et au passage, ce que je dis est pas gentil pour le président Zelensky, que j'admire pour ce qu'il a fait il y a 3 ans. C'est lui, grâce à lui, que l'Ukraine a résisté. Mais le problème, c'est qu'il faut terminer maintenant. Oui. Et ça, c'est quand même plus compliqué, avec le souci que vous rappeliez, c'est revenir à Kiev. Mais c'est là où, si vous voulez, dans la négociation, il y a des trucs qui doivent être clairs et des trucs qui doivent être flous. Et les trucs flous, c'est on a un accord, on va avoir un soutien et on va voir la suite. Et pas revenir avec un truc, alors là, il y a, etc. Il y a une personne qui doit se frotter les mains ce soir, et on y reviendra, c'est Vladimir Poutine, qui doit se délecter en voyant ces images. Annie de Menton, avant de vous entendre, regardons justement ce qu'a dit Donald Trump sur le président russe, qu'il considère comme son ami. Voilà ce qu'il dit face au président ukrainien. Qu'est-ce qui se passe si la Russie met en place ça ? Si une bombe vous tombe sur la tête maintenant ? Moi, je ne le sais pas. Ils n'ont pas respecté le cessez-le-feu avec Biden. Ils ne respectaient pas Biden. Ils ne respectaient pas Obama. Moi, ils me respectent. Laissez-moi vous dire. Poutine a fait beaucoup avec moi. Il y avait une fausse chasse aux sorcières. Voilà, vous connaissiez ça. Il y avait Biden a lancé une fausse chasse aux sorcières. Hillary Clinton aussi. C'était une arnaque démocratique. Et il a traversé cela, Poutine. Si vous nous rejoignez en direct sur LCI, cet échange entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump qui devait peut-être permettre à Kiev d'obtenir une protection américaine, d'obtenir peut-être des concessions de la part de Washington.
a tourné à l'invective, à la dispute, au clash devant les caméras du monde entier, avec une petite scénographie, Donald Trump, J.D. Vance, bad cop, contre un Volodymyr Zelensky acculé qui a perdu ses nerfs. Annie de Menton, est-ce que ce soir, le président ukrainien a perdu toute chance d'obtenir un soutien américain ? Écoutez, pour l'instant, l'affaire est mal engagée. Mais moi, je voudrais dire une petite chose sur un peu les raisons de là où nous en sommes aujourd'hui. On a tellement parlé des métaux rares, des terres rares, de l'accord économique, qu'on a oublié le contexte. Et donc, le président Zelensky est arrivé avec la guerre dans la tête. Et le président Trump a visiblement été très bien informé par Moscou. Oui. Mais je pense que quand même tous ces gens qui sont présents, Marco Rubio, le vice-président Vance, etc., qui ont été normalement sur le terrain et qui normalement ont dû nourrir le jugement du président Trump, on a le sentiment que quand même le travail n'a pas été fait. Alors, indépendamment de la prise de bec, on peut dire, qui a lieu, et ce qui ne se fait pas, ni de la part d'un président ukrainien, ni de la part d'un président américain. Là, on a dépassé les bornes même pas de la diplomatie classique, voilà. Mais on est face à un chef de guerre et un chef d'État. Et le chef de guerre n'a pas du tout dans sa tête les mêmes paramètres et les mêmes émotions, surtout que le président Trump. Donc il essaye, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il pourrait quand même fermer le banc, si je puis dire. Mais là, il remet quand même l'accord économique. Si vous voulez que quand même on signe un accord économique, et lui, Zelensky, se dit, OK, il veut signer cet accord économique, mais quelle garantie pour mon pays ? Toujours aucune. Alors, voici un face-à-face tendu entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky qui relève d'un profond désaccord sur la manière de gérer la guerre en Ukraine. Alors que Trump prône une approche diplomatique plus pragmatique, Zelensky insiste sur l'urgence humanitaire et militaire du moment. Le dialogue ponctué ici de tensions montre les limites de la coopération actuelle entre les deux pays. L'équilibre entre intérêts nationaux américains et soutien international est-il en train de basculer ou comment cette tension influence-t-elle l'avenir du conflit et la place de l'Ukraine sur la scène mondiale? Si vous avez des réponses à ces questionnements, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires. Nous vous lirons bien sûr et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer nos actualités. À tout de suite.